peut utiliser ses prérogatives. Il peut d'autant plus dissoudre l'Assemblée nationale que l'Assemblée qui était là est une Assemblée qui est opposée à lui. Il vient d'arriver au pouvoir, il a promis des choses au peuple, et il se trouve en face d'une Assemblée qui ne lui permet pas de traduire dans la réalité le projet politique pour lequel le peuple lui a donné le mandat. C'est normal qu'il dissolve cette Assemblée et qu'il aille vers le peuple pour demander une Assemblée beaucoup plus conforme à la volonté populaire qu'il a portée au pouvoir. Et c'est ce qu'il a fait. Est-ce que vous pensez que les Sénégalais vont voter encore pour Faye pour avoir la majorité? Je ne veux penser à rien du tout parce que je ne suis pas Dieu. Je laisse les Sénégalais décider. Mais je pense que Faye et Sonko leur ont proposé quelque chose qui leur ont plu. Ils ont proposé des choses qui leur ont plu et ils ont voté pour eux. Alors, il faut être conséquent avec soi-même. Ok? Si le peuple sénégalais reste dans la logique de voir réaliser le projet pour lequel ils ont voté pour Sonko, ils ont voté pour Faye et Sonko, eh bien, nécessairement, ils vont leur donner une majorité qui puisse leur permettre de travailler. Et c'est sur ça qu'ils vont les juger. Ils vont voir s'ils vont appliquer leur programme ou pas. Mais s'il y a une assemblée qui les empêche d'appliquer le programme, ils ne pourront pas les juger demain facilement. Mon point de vue, c'est que si les gens sont conséquents avec eux-mêmes, s'ils respectent leurs propres convictions, vous donnez la majorité à un président sur la base d'un programme, vous votez pour qu'il ait l'assemblée qu'il faut pour pouvoir appliquer ce programme. Vous ne pouvez pas lui donner à la fois la majorité pour qu'il gouverne et lui enlever le moyen de sa gouvernance. Le moyen de sa gouvernance, c'est justement le Parlement. Oui, maître, avant de terminer, un mot sur l'AES. Et quel avenir pour cette organisation de la sous-région? Là aussi, je ne veux pas